Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler Jelly Plate. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une Jelly Plate, qu'on trouve aussi dans le commerce sous le nom de gel presse, eh bien c'est ceci, une plaque de gélatine qui va nous servir à faire des impressions. Alors depuis le temps que vous me suivez, vous savez que j'aime privilégier le jeu dans l'approche créative et dans la création artistique. Et donc, il y a quelques semaines, j'ai ressorti cette plaque de gélatine, cette Jelly Plate, de mes étagères. J'ai commencé à l'utiliser pour créer des impressions et j'ai trouvé ça vraiment très ludique. Et surtout, ça permet vraiment, avec un peu d'imagination, de créer vraiment beaucoup d'effets. Et je me suis dit que c'était vraiment super et qu'il fallait poursuivre. Et puis le vendredi suivant, j'avais un atelier à Baudebien, je me suis dit je vais l'emmener, je vais faire une petite démonstration aux personnes qui viennent là, et puis leur montrer comment ça fonctionne. Et je me suis aperçue qu'elles ne connaissaient pas l'existence de cet outil. Et quand je leur ai montré, elles ont vraiment trouvé ça super. Ensuite, je leur ai prêté pour qu'elles puissent essayer. Et vraiment, je les ai vues sourire, avoir du plaisir à faire ça, à essayer de faire différentes marques, de mettre des couches de peinture plus ou moins épaisses, de superposer les épaisseurs. Enfin vraiment j'ai senti que là il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre du pur plaisir de l'expérimentation. Et donc je me suis dit que parmi vous il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas au courant de l'existence de la Jelly Plate et que c'était une bonne idée de montrer comment on pouvait s'en servir. Alors je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à l'utilisation de cet outil. Et donc je vous montre des choses très basiques, mais avec le temps et puis en regardant d'autres tutos, parce qu'il y en a énormément sur YouTube, vous allez trouver d'autres idées, vous allez vraiment pouvoir exprimer votre créativité de multiples façons. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec cet outil, c'est que la créativité est un peu à double niveau, c'est-à-dire créativité pour trouver des marques à faire dessus, qu'est-ce que je vais utiliser, quels outils je vais utiliser, quelle forme pour créer ces effets de superposition de couches, et puis ensuite avec ces papiers qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ça on en parlera dans la vidéo qui suivra la semaine prochaine. Alors maintenant je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. C'est parti. Alors quand on utilise la Jelly Plate, on commence toujours de la même façon. On étale de la peinture sur la plaque de gélatine avec un rouleau. Ensuite, on utilise un objet quelconque pour faire des marques. Là, j'ai choisi une ficelle et une fois que je l'ai posée, je mets un papier dessus et vraiment avec le doigt, j'appuie très fort pour que la peinture se décalque sur la feuille. Et donc, quand je soulève la feuille, une fois que c'est fait, eh bien, j'ai le motif dessiné par la ficelle sur la feuille que j'ai réalisé. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que si j'enlève la ficelle, eh bien, il y a des marques qui restent sur la plaque de gélatine. Donc, je peux réappliquer une couche de couleur, là du jaune, et je remets une feuille dessus, j'appuie de nouveau très fort, et quand je vais enlever la feuille, eh bien, les deux vont être imprimés, c'est-à-dire le motif laissé par la ficelle et la couleur jaune. La Jelly Plate peut aussi permettre de faire des transferts d'images. Là, j'applique de la peinture noire, liquide, et je vais utiliser une feuille de publicité prise dans un magazine. Et en fait, tout ce qui est noir sur la feuille ne va pas retirer de couleur sur ma plaque de gélatine. Donc tout ce qui est clair va enlever la couleur, va rester sur la feuille, et tout ce qui est noir va rester sur la plaque. Donc là, on voit le visage de la femme et les cheveux et les yeux, donc tout ce qui était noir qui reste en impression sur la plaque de gélatine. Donc ensuite, j'attends que ça sèche un petit peu, pas trop, et je vais réappliquer une couche de couleur. Là, j'ai choisi du rouge. J'aurais dû choisir une couleur un peu plus claire parce qu'au final, le contraste ne va pas être très fort. J'aurais dû choisir peut-être de l'ivoire ou du jaune. Et donc, je réapplique doucement la peinture rouge et on voit que le motif en dessous reste un peu apparent. Je vais encore utiliser une feuille blanche que je vais appuyer très fortement sur la plaque de gélatine. Et quand je vais soulever ma feuille, eh bien, on voit que le motif, le visage de la femme est apparent sur la feuille que j'ai faite. Et donc, ça permet de faire des transferts d'images qui peuvent être très intéressants pour créer des papiers, pour faire des collages. Alors, on peut utiliser bien sûr des pochoirs
pour faire des marques et on peut superposer les différentes couches, les différentes épaisseurs. Là, vous voyez que ça donne un motif très net, mais je pourrais encore repasser de la couleur dessus si je voulais. Et puis quand on enlève le pochoir, toujours le même principe, il reste les marques faites par le pochoir, la peinture qui n'a pas été enlevée par le papier. On peut faire des marques avec les objets du quotidien, avec une bobine de fil, ici avec un morceau de carton d'emballage, avec du papier froissé, avec vraiment beaucoup de choses. Et c'est donc l'occasion d'essayer plein de techniques, d'essayer plein d'objets, de plein de marques. Dans cette partie-là, je vais utiliser de l'eau. En fait, j'ai étalé de la peinture, j'ai vaporisé de l'eau, donc ça en a enlevé à certains endroits. Et puis j'utilise un papier essuie-tout pour faire des marques supplémentaires. Et je vais appliquer une feuille de nouveau pour obtenir des effets différents et voir ce que ça donne. En termes de support, on peut prendre des feuilles blanches, on peut prendre des feuilles de partition, on peut prendre comme là des peintures dont on ne va rien faire, qui m'avaient servi à faire des démonstrations et qui donc vont apporter un contenu supplémentaire sur la feuille et vont enrichir les marques et les motifs qu'on va pouvoir créer. Ce qui est très ludique aussi, c'est d'utiliser des végétaux, des feuilles, des fleurs qu'on a cueillies dans son jardin ou au bord des champs. Et là, on peut les utiliser de diverses façons. On peut les utiliser sur du noir, on peut les utiliser en superposant les couches. Il y a vraiment beaucoup de choses à expérimenter et c'est vraiment le principe de la Gelly Plate, d'essayer et de voir ce que ça donne et d'être surpris à chaque fois par les résultats. Alors j'espère que cette démonstration vous a intéressé et vous a donné envie de vous adonner au plaisir de la Gelly Plate. On trouve cette plaque de gélatine dans le commerce, dans les magasins de loisirs créatifs, à des prix qui varient entre 25 et 35 €, mais c'est une plaque de gélatine qu'on peut garder vraiment très longtemps. Moi, ça fait plusieurs années que je l'ai. On en trouve maintenant sous différents formats, on en trouve des ronds, on en trouve pour faire des cartes spécifiquement, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, le prix tourne autour de 25-30 €. Et donc c'est aussi un outil sans doute très agréable à utiliser avec des enfants. Moi, les miens sont un peu grands maintenant pour que je leur fasse des ateliers d'impression. Mais je pense que si j'avais eu ça quand ils étaient jeunes, ils auraient trouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc ça peut être l'occasion aussi d'une co-création entre adultes et enfants. Et ça peut vraiment donner lieu à plein de choses parce que les enfants ne se mettent pas de barrières et eux ils vont avoir plein d'idées, ils vont avoir envie de tester, ça va être vraiment l'esprit de laboratoire et ils vont avoir beaucoup de goût à faire ça. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end et puis une bonne création. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien il y a des liens dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller les voir, à cliquer dessus si vous êtes curieux. Mais je sais que vous êtes curieux puisque vous êtes là. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.